Grattez le juge et vous trouverez le bourreau. Grattez le juge et vous trouverez le bourreau, disait Victor Hugo. Aujourd'hui, la mort de Samy a fait de telle sorte que beaucoup de loups, de lions, se déguisent, bien sûr en juge, prêts à dévorer, prêts à régler des comptes, prêts à se transformer en procureur, en juge, sans pour autant observer les éléments. Ceux-là qui, criant à tue-tête justice pour Samy, ne sont là parfois que comme des charognards sur une dépouille qui sont en train de dévorer. Ceux-là qui vantent aujourd'hui leur amitié, leur complicité, ceux-là également doivent se regarder dans le miroir. Parce que là où il est dans le foie, l'âme de Samy nous regarde. Là où il est dans le froid, Samy comprend l'effroi et surtout la mauvaise foi de ceux qui étaient autour de lui. Là où il est dans le foie, il comprend la loi des hors-la-loi. Mais malheureusement, il n'a plus de parole pour pouvoir s'expliquer, s'exprimer. Mais parce que la mort, parfois est une humiliation, mais souvent c'est aussi une victoire. Parce que Samy le Noir, combien le connaissait? Mais aujourd'hui, presque tout le monde en parle, à l'instar de Martinez Zogo. Et pourtant, il n'était qu'un comédien dans l'anonymat, un artiste en devenir qui n'avait pas encore atteint le sommet, l'extrémum, le maximum, l'optimum de son talent. La mort l'a fauché. Il s'en est allé de façon brutale. Et c'est cette révolte qui fait aujourd'hui que chacun d'entre nous se regarde en se disant qu'on soit jeune, qu'on soit beau, qu'on soit fort, comme Samy, on finira là. Qu'on ait des milliards, qu'on soit dans un palais, qu'on ait des galons, nous finirons là, sans emporter quelque chose, comme le disait déjà un célèbre artiste camerounais, Eboalotine. Samy aurait pu d'ailleurs devenir artiste comme Eboalotine, puisque justement, c'est en 2009 qu'il entre dans le monde de l'art, dans le monde musical. C'est justement en cette année-là qu'il se voit comme rappeur. Mais rapidement, dans ce marécage-là, Samy va constater que là-bas, même les grenouilles et les crapauds ont des dents et qu'il n'est pas toujours évident de faire une carrière. Bel homme, crooner, intelligent, il pouvait séduire. Mais Samy n'était pas que beau au niveau de sa carrure. Même intellectuellement, il était beau. Parce que c'est un garçon qui, dès le bas âge, montrait déjà presque quelques atouts d'un Mozart. Dès le bas âge, il ne redoublait pas déjà les classes. Et d'ailleurs, il était venu voir certains qui avaient un grand âge par rapport à lui au probatoire. Lui, il l'avait traversé d'une
seule cuvée. Et puis, c'était le bac au collège Mbok-Nama. Samy aurait pu être juste celui-là qui, bénéficiant de sa morphologie, de son visage angélique, profitait des atouts physiques que Dieu lui a donnés. Mais il a dit, mangera la sueur de son front. C'est pour cela qu'il a d'ailleurs, au lieu de faire de longues formations, au lieu d'aller chercher un cursus universitaire qui est improductif, était plutôt parti à Subdeco, une école en Gousso, où naturellement on pouvait voir qu'il allait chercher à être peut-être dans le commerce international, dans le marketing, dans la communication, ainsi de suite. Mais rapidement, il avait compris qu'il avait une autre vocation. Au lieu d'être star devant, il mettait plutôt les stars en avant. Et c'est ainsi qu'il avait décidé de s'approprier de ces outils-là. La caméra, où il devint non seulement un très bon caméraman, mais surtout aussi un bon photographe. Vidéaste, photographe, c'est justement pourquoi il est allé à Crédit. Ce n'était pas pour des balades de futilité. Ce n'était pas pour des congés avec des nanas. Ce n'était pas pour aller s'amuser seulement dans le sable. C'était une fois de plus pour essayer de trouver des moyens de la même façon qu'il avait réussi à se faire doter un studio professionnel. Il cherchait des moyens pour relancer une web-série, une nouvelle web-série, puisque c'est là où on l'a beaucoup plus connu, avec cet humour caustique et prophylactique, avec ce garçon qui savait se mettre dans la peau de tout le monde et qui avait parfois un comportement caméléonesque, mais une allure et surtout une force éléphantesque. Samir a donc vécu et est mort de son métier, tête haute. Oui, pour cela, avant de commencer quoi que ce soit, mesdames et messieurs, je vous prie d'accorder une minute de silence en la mémoire de Samy Le Noir. À jamais pour l'éternité, avec ce sourire plein de vitalité, malheureusement, tout est terminé. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Mais cependant, au-delà de ce destin auquel nous sommes liés, l'ironie du sort, parce que nous savons que chaque vie a deux ports, le port de départ et le port d'arrivée, la naissance et la mort. Cela n'empêche
que certaines morts appellent des interrogations, suscitent des questionnements et surtout des doutes lorsque on est surtout à fleur de l'âge. C'est pourquoi la mort de Samy, le Noir, a aussi nécessité beaucoup d'interrogations. Et cette mort nous interpelle et nous demande justement à dire de quoi il est mort, comment il est mort. J'ai fait une première sortie où j'ai décrit les conditions dans lesquelles Samy le Noir est parti non seulement à l'ouest du pays, avec Karine Mongwe, la PDG de Empire Karimo, mais aussi comment ils ont enchaîné pour Kribi. J'ai essayé de donner la chronologie des faits. Mais au fait, certains sont venus jouer avec les contrefaits, voire des fake news. De telle sorte que ça a créé le confusionnisme dans l'esprit de pas mal de gens. J'ai donc dit, je vais m'atteler à restituer au peuple camerounais, aux Africains, ce que je sais et ce que j'ai pu trouver pendant mes enquêtes. Mais pour enquêter, il faut bien que des gens puissent collaborer. Il faut bien que des gens puissent accepter de donner la version. Je ne peux pas inventer des histoires. Je ne peux venir que parce que j'ai recoupé de gauche à droite. C'est ainsi que j'ai entrepris, bien sûr, de chercher un contact auprès de la famille. Parce que c'est la famille qui me paraissait d'abord endeuillée, avant nous autres, même si un personnage public n'appartient plus à une famille. C'est-à-dire que moi, j'ai peiné sans m'en sortir. Et alors, j'ai commencé à recevoir des appels. Des appels, des gens se présentant comme proches de Samy, et d'autres se présentant comme proches de la famille. Deux dames m'ont appelé. Et une m'a dit qu'elle a parlé à Samy 48 heures avant sa mort. Je lui ai dit, ah bon? Elle me dit, oui. Je lui ai dit, tu vis où? Elle me dit, je suis en France. Et elle me dit qu'elle a des révélations. Parce que elle était très complice avec Samy et connaît également la famille. Je l'ai donc écouté. Première version, ce qu'elle me dit, c'est que ce qu'on est en train de vouloir nous dire n'existe pas. À savoir que Samy n'est pas mort d'accident, mais plutôt est mort de haute pratique. Je lui ai dit, quelle haute pratique donc? Dites-moi. Parce que je m'attendais à ce qu'elle puisse me faire certaines révélations. Mais elle va me dire qu'elle avait utilisé les produits
aussi carrément. Et que ces produits, alors qu'elle vivait en Ukraine, avaient fait que tous les hommes la fuient. Je me suis d'abord assis comme ça, je dis, mais on est en train de parler de l'assassinat ou de la mort de Samy. Elle me dit, j'en viens. Elle me dit, c'est parce que c'est donc des pratiques. Les hommes et tout le monde me détestait. J'ai quand même essayé de répliquer que, madame, en Ukraine, on n'aime pas trop les Noirs. Tout le monde le sait. Peut-être c'est à cause de ça. Si on ne t'a pas dragué, je ne vois pas en quoi les produits pouvaient faire quelque chose. Mais quelle est la relation entre les produits et la mort de Samy? C'est là où elle m'a donc fait comprendre quand même que, en réalité, c'est que on a mis Samy dans une bulle. Et qui? C'était Karine Mongwe. Je dis, ah, comment ça? Elle dit, on ne pouvait plus communiquer avec Samy. La famille ne pouvait pas communiquer avec Samy parce que c'est Karine Mongwe et sa famille qui avait confisqué son téléphone et la maîtrisait. Et maîtrisait Samy. Je dis, mais, madame, vous venez de me dire que vous avez causé avec Samy à l'hôpital 2 jours avant sa mort. Mais comment vous avez fait alors que la famille n'a pas de téléphone, n'a pas accès? Mais vous vous dites que vous avez eu accès à Samy. Vous avez fait comment? C'est lui qui vous a appelé? Elle dit oui. Je dis, mais donc, il pouvait appeler des gens. Elle me dit oui. Et je lui dis, mais cela veut dire donc qu'il était en possession de ses moyens. Et vous raisonnez, je crois que c'est lui qui a signé aussi qu'il devait entrer dans le bloc opératoire. Elle me dit, non. Samy n'agissait plus de lui-même. Il avait perdu le contrôle. Je lui dis, hein, il était devenu fou ou quoi? Il dit que non, on a juste eu à lui faire quelque chose. Je lui dis, qu'est-ce que je vais raconter au peuple camerounais? Que les examens et surtout le communiqué de la CNPS ne dit pas que il avait perdu la tête ou qu'il avait des problèmes psychologiques et vous dites que vous avez bien causé avec lui. En tout cas, est-ce que je peux avoir un membre de la famille, puisque vous dites que vous les connaissez tous et que vous êtes là pour dire, m'apporter des éléments? Elle m'a donc envoyé le numéro de téléphone d'Emma. J'ai dit, qui est Emma? On me dit, c'est le frère de Samy. J'ai dit, ça tombe bien. Il va m'expliquer ce qui se passe et ce qu'ils ont. J'appelle donc Emma. Nous sommes dimanche. J'appelle Emma lundi. Emma me prend au téléphone. Je lui dis, je m'appelle Jipo Mingono. Elle dit, ah oui, grand, je vous connais et tout ça. Je lui dis, voilà. Je voudrais prendre en main, venir à votre secours pour que nous sachions ce qui s'est passé réellement par rapport à l'affaire de la mort de Samy. Il me dit, oui, je suis le grand frère, mais je ne peux pas parler. Je dis, pourquoi? Elle dit, c'est plutôt le chef de famille qui peut parler.
Je lui demande qui est le chef de famille. Il me dit Conrad. Je lui dis, est-ce que je peux donc avoir un numéro de téléphone de Conrad pour l'appeler là? C'est là où il me dit, je ne peux pas vous donner, vous savez que il est de la police, donc il ne parle pas dans les réseaux sociaux. Je dis, mais non, j'ai entendu comment il parle. Il dit, bon, je vais lui demander si vous pouvez discuter avec lui, je vous reviens dans 5 minutes. Après, je lui dis, s'il refuse, qu'il me désigne quelqu'un d'autre de la famille qui peut au moins me donner certaines informations dont j'ai besoin. Il me dit oui. Je vous reviens. 20 minutes passent, je rappelle. Il ne prend pas. Je rappelle 2 heures de temps après. Il ne prend pas. Je rappelle 3 heures de temps après. Bref, je l'appelle au moins 20 fois. Il ne me prend plus. Je reviens donc vers la dame. Je lui dis, mais madame, vous me demandez de m'occuper d'une affaire où personne ne veut me prendre au téléphone. Votre frère ou alors le frère de Samy ne parvient pas à répondre. Elle me dit, la famille a dit que, la famille trouve que elle ne peut pas te parler parce que tu ne les supportes pas. Je dis, mais comment ça? Je ne suis pas un supporter, je suis journaliste. Non, ils ont senti que tu n'as pas trop accusé Karimou. Je lui dis, madame, je suis journaliste. Je ne suis pas là pour accuser ou Karimou ou tel. Je cherche des éléments. Et lorsque, si vous me donnez des éléments compromettants concernant Karimou, tout de suite, je vais vérifier et je vais les balancer. Mais ce que vous m'avez dit par rapport à l'Ukraine, que les hommes ne t'aiment plus ou que ceci et cela, ce n'est pas ça. Je ne suis pas marabout. Et vous me dites que vous avez passé par voir tel ou tel. Vous savez, je ne peux pas citer son nom parce que là, c'est confidentiel. Sauf si elle-même va faire une sortie ou la famille. Elle dit qu'elle a consulté, la famille a consulté beaucoup de marabouts, même en Afrique de l'Ouest. Tout converge vers Caribou. J'ai dit, je ne peux pas m'asseoir pour venir dire que vous avez consulté des marabouts à l'Ouest. Dites-moi ce qui se passe. Première des choses, est-ce que tu peux me donner le vrai nom de Samy? Elle me donne le nom de Samy. Et je constate que tout le monde utilise un nom qui est différent l'un de l'autre. Après, je dis, mais tu m'as dit que ses frères, ce sont ses frères vraiment même ventre que ceci et cela. Samy est métisse. Les autres sont très noirs. Est-ce que d'abord, je ne veux pas entrer, mais je veux connaître qui est le représentant de la famille et qu'est-ce qui se passe et pour que je connaisse les relations qu'il y a et que je sache surtout à quel moment il a eu telle déclaration vis-à-vis de vous par rapport à certaines déclarations que j'entendais. Et pour qu'on me donne aussi des éléments, surtout de l'hôpital. Et pourquoi? Parce que je savais que la famille avait des éléments de l'hôpital. Elle me dit qu'elle revient. Le lendemain arrive. Elle revient. Cette fois-ci, j'ai oublié d'ailleurs. J'ai sauté quelque chose lorsque j'ai causé avec Emma. C'est exactement ça qu'elle revient me répéter. Emma
m'avait dit que la famille ne peut pas parler. Le seul endroit où je peux avoir des informations, c'est chez One Love. J'ai dit, quel One Love? Non, One Love, c'est lui qui vraiment traite bien ce dossier-là. J'ai dit, mais l'artiste? Il me dit oui. Je lui avais dit, mais monsieur Emma, vous me connaissez? Je suis journaliste. One Love est un musicien. Je fais le travail d'investigation depuis 30 ans. Tout le monde connaît mes faits d'armes depuis le Cameroun et tout le monde connaît ce que je fais en France. One Love, c'est un musicien. Et il m'avait aussi dit qu'il fallait demander les numéros de téléphone seulement à One Love, donc le numéro de l'inspecteur Conrad. D'ailleurs, je ne connais pas son nom. Parce que, jusqu'à présent, tantôt, on le présente comme Conrad Mfege. Tantôt, Conrad Bindi. Bref, je suis perdu. Je lui avais dit, c'est One Love qui peut venir chercher des informations chez moi. Parce que j'ai des méthodes. C'est quelque chose que je connais. Vous me demandez d'aller m'asseoir, écouter les lives de 7 heures de temps. 7 heures de temps. Pour venir répéter ça. J'ai dit, mais... Bref, c'est la même chose que j'ai dit à cette dame. Que, mais, vous m'envoyez chez One Love, pourquoi? Est-ce qu'il est mon rédacteur en chef? Mais il travaille dans quel média? Mais s'il a une façon, parce que peut-être il a connu Samy, eh bien, c'est son droit. Mais moi, je suis journaliste. Je dois avoir des éléments concrets. Ce n'est plus ça. Le lendemain, elle revient. Elle dit, ça y est, Karim a tout avoué. José a avoué. Vraiment, la famille, on est décidé. Qu'est-ce que c'est Karimo qui a donné ou bien le visa à José de voyager? Mais où est le rapport avec la mort? Excusez-moi. Je suis donc perdu. Je dis, mais au juste, on est en train d'aller où là? Vous me dites que c'est... L'autre est parti dire que c'est les auditions. Les auditions se font à Yaoundé. Mais comment vous êtes au courant des auditions? On dit non, non, les choses vont arriver là et puis je crois qu'on va bientôt même l'arrêter puis on va fermer des boutiques. Je me rends compte que nous sommes dans un autre... Nous sommes déjà à autre chose. Je n'ai pas d'éléments. De la famille. La famille rejette tout contact. Mesdames et messieurs, vous êtes là pour me demander que justice soit faite comme pour Martinez. Mais j'avais la possibilité de pouvoir au moins, et j'ai encore la possibilité, même pour Brian Fombard, de contacter la famille. Vous avez déjà entendu comment est-ce que les frères de Brian Fombard témoignent. J'ai dû me rapprocher des avocats. J'ai dû me rapprocher de certains membres de la famille. Ils m'ont donné des informations. Vous vous rendez compte qu'on me donne les informations partout, sauf dans la famille, parce qu'il faudrait que la seule condition est que moi, je vienne d'abord dire que oui, Karim Mongoui a tué. Ce n'est pas interdit que je le dise, mais il me faut des éléments. Et pourquoi dire que je peux la soutenir dans la mesure où, vous le savez très bien, et d'ailleurs des bouts de vidéos passent sur YouTube ou sur Facebook, où vous allez voir que il y a quelques semaines, lors de la mort de Cabrel Nandji,
c'est moi qui étais le premier à fustiger Karim et son mari. Parce que nous, journalistes, fonctionnons aussi comme la police. Dès que vous avez une alerte. Donc, au moment où cet événement arrive, moi, je suis déjà en train d'enquêter sur Karim Mongwe et sur son époux, convaincu que j'aurai des éléments qui vont les compromettre et surtout que je l'avais vu à côté de Ketia Cortez et que j'ai toujours dit que Ketia Cortez utilisait les influenceurs. Voilà comment est-ce que je renverse Karim. Tout le monde a suivi cet élément. Comment peut-on dire que moi, j'ai vu la dépouille de Samy à l'hôpital de la Caisse? J'ai enquêté. J'ai eu des éléments. Et subitement, on me dit qu'il faut que je vienne mentir. Je vous ai dit qu'il y a eu un accident. Et cet accident, curieusement, a été fait à Kribi. La question que vous devez vous poser et que je me suis posée, c'est comment Samy est arrivé au lieu de l'accident. Tout le monde me dit, y compris lui-même, Kamdem, un certain Kamdem, qu'il était au lieu de l'accident. J'ai demandé à certaines personnes d'aller l'interviewer. Il a dit qu'il était au lieu de l'accident. Bon. Parce que j'ai expliqué que lorsqu'il arrive à la maison, il vient parler de Rally à Samy, qui est parti pour une autre opération marketing du groupe Empire Karimou. C'est lui qui réussit à partir avec lui. Et c'est lui qui assiste à l'accident, puisque c'est lui qui dit qu'après le rallye, eh bien, il y avait un temps mort, et c'est pendant le temps mort qu'il fallait aller acheter de l'eau. Et c'est là où la voiture a surgi pour venir le cogner. Ce qui est extraordinaire, c'est que le seul homme qui a assisté à l'accident n'a jamais été convoqué alors qu'il a Yaoundé. Il a Yaoundé. J'ai cherché à vérifier s'il y a effectivement accident. On m'a décrit que c'était à côté d'une banque. J'ai envoyé des gens là-bas qui m'ont confirmé qu'il y avait des images, mais ces images qui viennent d'être remises aujourd'hui même au procureur de la République qui a fait réquisition. Ce n'est pas une personne qui m'a dit, c'est plusieurs. Je suis allé au niveau du commissariat. J'ai envoyé que allez voir. Ils m'ont dit qu'il y a accident. Samy lui-même a dit à toute sa famille qu'il y a accident. J'ai envoyé des gens à l'hôpital des districts. Tout le monde, et c'est marqué dans le registre que Samy a été accueilli suite à un accident. On m'a dit que ce n'était pas suffisant. Qu'il fallait les images. Qui doit avoir les images? Mais c'est celui, justement, qui était avec Samy. Il vient d'où? Et c'est là où vous allez voir des choses qui sont terribles
dans cette histoire. Je commence par là. Moi, j'ai des éléments. Qui a eu accident? Je ne parviens pas à avoir un membre de la famille. Et qu'est-ce que j'apprends? Vous allez écouter. Justement, le chef de famille, qu'on m'a dit qu'il ne peut pas s'exprimer dans les réseaux sociaux. Hier, dans le direct de One Love, c'est lui-même qui se lève pour dire, il est inspecteur de police, pour dire qu'il n'y a pas eu accident. Mesdames et messieurs, là, je me lève. Parce que ça devient grave. Quand c'est un homme en tenue qui a dit qu'il a le droit de réserve, l'obligation de réserve, qui va affirmer telle chose à tel ou tel endroit. Je crois que vous allez l'écouter. Je m'appelle Conrad. Je suis le frère aîné de cette famille. Je suis quelques interventions depuis. Je voudrais déjà remercier tous ceux qui comprennent avec moi qu'en réalité, il s'est passé quelque chose à Créby. Il n'y a jamais eu d'accident à Créby. Il n'y a jamais eu d'accident à Créby. Je suis inspecteur de police. Ça, je le dis avec certitude. Parce que quoi? On ne peut pas comprendre qu'une voiture en allure percute quelqu'un au niveau de l'épaule, au niveau du bras. Ça, c'est absurde. Alors, on veut nous faire croire que Benjamin a été heurté avec la complicité de ce Camden qui est une clé importante et qui refuse jusqu'ici à coopérer. C'est Camden que j'ai beaucoup appelé et qui s'est présenté ici au village, dans la maison familiale, et a relaté les faits de quoi il y a eu accident à Créby. Mon frère était accompagné de Camden qui lui-même, étant un photographe professionnel, n'a pas pu faire une photo. Est-ce que vous pensez que ça peut être vrai? Je l'ai eu au téléphone, il m'a promis qu'il m'envoyait les photos. Après, il m'a plutôt envoyé les photos où Benjamin était à l'hôpital. Et quand vous voyez la photo qu'on est en train de transporter Benjamin dans le Prado, c'est pas une photo d'un départ pour Yaoundé. C'est dans la résidence. Je sais quelle résidence à Créby. C'est dans une résidence. Peut-être pour l'hôpital. Benjamin était déjà blessé à ce moment. Et Benjamin s'est retrouvé dans un engrenage de ce groupe de personnes. Il s'est retrouvé seul face à ces monstres. Après, on voudrait masquer cette histoire par un accident. Parce qu'on a un certain pouvoir. Ça, je ne vais pas accepter ça. La vérité va sortir. La vérité sortira. Même pas à force des choses, la vérité sortira. Il n'y a jamais un accident à Créby. Jamais. Ça, je suis d'accord et je le partage avec tous ceux qui ont cette volonté, tous ceux qui croient à cette histoire. Je te remercie, One Love, pour tout ce que tu fais au sujet de ces trajets, de cette perte énorme.
Je vous souhaite une très bonne soirée. S'il te plaît, Conrad, avant que tu ne partes, est-ce que tu peux demander, tu peux confirmer au peuple camerounais que je t'ai dit que je t'enverrai la première partie de l'argent d'ici 2 ou 3 jours, au plus tard samedi, et que est-ce que tu peux encore leur demander de pouvoir participer également encore à la cagnotte, tu mets combien qui est disponible afin que Samy puisse avoir des obsèques dignes de ce nom. Nous sommes à l'argent. Merci One Love. Déjà, je voudrais réaliser que en ce moment, je suis persécuté de partout en ce moment. Parce que ce soir, un certain individu s'est présenté comme étant le frère de Samy le Noir. Je ne sais pour quel intérêt. Et il a dû faire certaines demandes à certains particuliers. Bon, je voudrais réitérer ici que moi, c'est Conrad. Conrad, je suis le frère aîné de Benjamin. Et si quelqu'un a quelque chose à pouvoir apporter, peut-être directement par moi, j'ai laissé mes contacts par le canal peut-être de One Love qui a ouvert une cagnotte et qui m'a informé du montant de la cagnotte et que moi-même j'ai vérifié par le lien une cagnotte qui se trouverait certainement soit Mesdames et messieurs, nous sommes à la mort de quelqu'un qui est encore à la morgue, dont on n'a pas fini une enquête judiciaire. Voilà son frère qui est déjà à la cagnotte. Voilà son frère qui parle déjà des obsèques alors que la justice ne s'est pas prononcée, que les auditions se poursuivent. Mesdames et messieurs, cette histoire, je ne voudrais pas qu'on utilise la mémoire de Samy le Noir pour se faire de l'argent et pour accuser tout le monde à tort et à travers déplacer le problème. Cette histoire montre justement jusqu'où certaines familles, soi-disant sémants, sont en fait ennemis et ne profitent que d'une petite occasion pour venir s'engraisser. L'heure est à la méditation, aux interrogations. L'heure est aux auditions. Et il y a déjà une cagnotte pour les obsèques. Il ne peut pas enterrer son frère. Seigneur Dieu, vous l'avez tant aimé, de telle sorte que vous demandez au monde entier de cotiser pour pouvoir l'enterrer et non pour obtenir justice.